Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune si tu es du signe du Taureau. Que ce soit ton ascendant, ton signe du zodiaque tout simplement, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Alors voilà, on arrive à la fin de la longue liste des signes du zodiaque. Tu étais tout en dernier, je m'en excuse, je suis désolée. C'est comme ça, j'ai pas choisi. Alors, on va un petit peu aller voir ce qui se passe et donc j'avais envie d'un peu de changement. Et je me suis dit pourquoi pas faire une guidance par rapport à une question. Et cette question, elle est, que puis-je attendre de cette relation? Ok, ça commence fort. Je t'explique dans 2 secondes. Donc voilà, on va se poser un petit peu, on va se poser 5-6 questions avec 5-6 oracles différents et on va un petit peu aller voir ce qui se passe dans cette relation entre toi et ton autre. Alors que tu sois en couple, que tu sois en triangulaire et que tu sois même, pourquoi pas, célibataire. Parce que ben voilà, tu y a quelqu'un, on a tout, chaque casserole a son couvercle. Désolée, je vais bégayer un peu, mais là, je suis exténuée, mais je tenais à mettre tous les signes en ligne aujourd'hui, puisque on est sur un tirage intemporel. D'accord? Donc, cette guidance, elle sera valable à partir du moment où tu vas regarder cette vidéo. Ça me fait penser que j'aurais dû le mettre un peu dans la description. Mais bon, c'est pas grave, je corrigerai après. Voilà. Donc, je te disais, même si tu es célibataire, chaque couvercle, chaque casserole a son couvercle. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne rencontres pas quelqu'un. Bon, attention, en dos de deck, on a quand même des conflits là. Il y a des petits conflits, pas spécialement avec cette personne que tu vas rencontrer hein, ou avec qui tu es, mais en tout cas, ou dans cette triangulaire. En tout cas, on te parle d'union secrète. Bon, déjà, clairement, on t'annonce le ton. On te parle de jalousie avec ce serpent, on te parle de personnes hypocrites, on te parle de trahison, on te parle de jalousie, voilà, toutes ces personnes envieuses autour de toi. On te dit que par rapport à ça, tu as la clé, d'accord? Donc la solution, elle est en toi, tout simplement. Nettoyage de printemps, hop, on balaye, au revoir et merci. C'est tout aussi simple que ça. Ce qui ne te convient plus dans ta vie, suffit d'ouvrir la porte et de le pousser dehors. Voilà, moi je pars de ce principe-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient là, il y a quelqu'un qui est venu à toi, il y a quelqu'un qui est arrivé vers toi. Donc, soit tu es célibataire, il y a quelqu'un qui vient au galop, soit tu es en couple, eh bien, la personne, ton autre, il revient vers toi, il est, voilà, il essaye, il va tenter un retour si jamais ça ne se passe pas bien. Et en tout cas, on te dit quand? On te dit que par rapport à cette union, au départ, ce sera peut-être une union qu'on va garder secrète. Ok. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une précédente guidance, pour vivre heureux, vivons cachés. Ok, donc peut-être que dans un premier temps, on va vouloir garder un petit peu, on va vouloir se retrouver un petit peu que tous les deux. On va pas avoir trop envie de s'exposer à tout le monde, d'aller faire le tour de ces chapelles pour aller présenter Julius ou Paola. Ben, je leur dis non, mais bon voilà, tu vois un peu où je veux en venir. Alors oui, très important. Une femme, un homme, ça marche aussi, hein. Homme, femme, tu peux inverser en fonction de ta situation. Si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, ça concerne ton autre au féminin. Ça peut aussi, si tu es un homme, concerner ton autre au masculin. Et si tu es une femme, ça peut concerner ton autre au féminin aussi. Je n'ai aucun souci avec ça. Ok? Allez, on est parti. On est parti avec une première question qu'on va poser à l'oracle des astres et de la destinée. Donc en fait, on a les maisons, hein, on a les 12 maisons, comme les 12 signes astro. Et on va un petit peu aller voir qu'est-ce que cette personne, de par son signe, de la maison dans laquelle elle est, par rapport à son signe astrologique, au moment où tu la rencontres, au moment où tu vis avec elle, au moment où tu la croises alors qu'elle est en triangulaire, il ou elle est en triangulaire, et bien dans quelle maison elle se situe. Tout simplement ce qu'elle représente pour toi. Ah ouais. Maison 12. Et dans cette maison 12, ben, il y a une connexion de l'âme. Il y a un inconscient collectif et un retrait du monde. C'est profond quand même, hein. Je sers le monde. Donc c'est le don de soi. Donc pour toi, clairement, cette personne représente quelqu'un de très empathe, quelqu'un qui est toujours à l'écoute de l'autre, qui est toujours dans le don de soi, mais pour l'autre, pour faire plaisir.
Ok? Donc cette personne, elle aurait peut-être tendance un peu à s'oublier. Voilà ce que cette personne représente pour toi. Ok? Alors ensuite, on va quand même s'intéresser fatalement à ce que cette personne, elle pense de toi. Parce que c'est toujours intéressant de le savoir, parce que ouais, tu lui as peut-être déjà posé la question, ou tu vas peut-être lui poser la question, mais qui te dit qu'elle va te répondre franchement? Ah ah, elle aura peut-être envie de garder tout simplement une part de mystère. Donc elles sont tombées, mais elles étaient trop. Si je pouvais en avoir une à la fois, l'église, ce serait bien. Donc on va demander à l'oracle, via l'oracle des Médéors, on va demander un peu au guide, voilà, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne. Oh là, cette personne, elle pense qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes autour de toi. D'accord? Il y a beaucoup de jalousie. On te jalouse. Et on te jalouse tellement que ça finit par te porter le mauvais œil. Oh, oh. Perspicace ou pas, à toi de voir, à toi d'analyser par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis. Alors, elle trouve que tu travailles beaucoup. D'accord? Peut-être que cette personne, elle estime tout simplement que tu es peut-être un peu trop tourné vers ton travail, ou peut-être tout simplement que ces personnes jalouses et envieuses font partie de ton environnement professionnel. Quoi d'autre? Hmm. Cette personne, elle aimerait que tu te libères d'un blocage. Donc cette personne, ce qu'elle pense de toi, elle pense que, à mon avis, tu lui caches des trucs, que tu as besoin de libérer quelque chose, que tu as un blocage quelque part, il faut que tu t'en libères. Et tu tardes à lui apporter ses réponses. D'accord? Elle trouve que voilà, que tu mets peut-être un peu trop de temps à te dévoiler, peut-être que tu vas mettre trop de temps à te dévoiler, ou que déjà à l'heure actuelle, tu mets trop de temps à te dévoiler, trop de temps à dire les choses. Et il faut vraiment que tu te libères de ce blocage. Ok? Voilà, ça c'est une première. Ensuite, troisième question, eh bien, qu'est-ce qu'on va, on va un petit peu voir, qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, au final, de cette relation-là, de cette relation, qu'elle soit naissante ou déjà instaurée ou en triangulaire, hein, ok? Ou qu'elle arrive seulement, hein, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Elle attend tout simplement un cadeau, voilà. Elle attend que tu sois comme un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, un cadeau des anges, un cadeau de ses archanges, un cadeau de ses guides, qui est enfin un retour de karma positif, bien entendu, hein. D'accord? Est-ce qu'on peut encore avoir un, un ou deux? Regarde le paquet qu'il me donne, quoi. Allez, un ou deux messages via l'oracle des miroirs, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe de taureau, ascendant taureau ou encore signe lunaire ou Vénus en taureau. Ok, ok, ok. On va les prendre, celles-là. On va les prendre. On va les prendre, même s'il y en a beaucoup. Ouais, on va prendre celle-là. Voilà. En fait, elle attend une réussite. D'accord? Elle attend que cette relation, vraiment, ce soit la relation, la réussite par excellence. OK? Et qu'on s'engage, qu'on signe un contrat. D'accord? Elle attend un engagement de ta part, clairement. Elle attend ça de cette relation, cette personne. OK. Maintenant, on va un petit peu interroger l'astro-crush. Parce que c'est bien beau tout ça, hein, de savoir ce que cette personne pense de toi, savoir voilà, ce qu'elle attend de cette relation. Mais ok, elle va prendre quelle direction cette relation au final? Parce que c'est pas parce qu'on désire des choses, parce qu'on désire, on parle de maturité, hein. Donc peut-être que cette personne est encore un peu immature, ou c'est toi qui es immature. En tout cas, on voit qu'il y a trop de choses en tête là. On a trop de choses en tête. Ou toi, ou la personne en face de toi a trop de choses en tête là pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Alors, quelle direction elle prend cette relation? Comment est-ce que quelle tournure ça va prendre? Comment est-ce que ça va évoluer, tout simplement. C'est pas beau ça? Âme sœur, ok? Donc on te dit clairement, vous êtes des âmes sœurs. Donc cette relation, elle va évoluer comme une relation d'âme sœur. Voilà. Et une relation d'âme sœur, c'est quoi? On va pas aller, même pas aller plus loin. Une relation d'âme sœur, c'est quoi? C'est tout simplement une relation où les âmes sœurs, c'est ça. On se connaît, donc on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Euh, tout glisse.
comme si on était sur une piste de ski, là, tu vois, avec une belle neige. On a les plus beaux skis du monde, et hop là, et on y va, et main dans la main, et ça glisse tout seul. Ok? Maintenant, on va aller demander à tes êtres de lumière ce que tu peux faire pour cette relation. Si jamais tu rencontres des difficultés, que ce soit dans ta tête ou que ce soit des difficultés qui sont réelles, s'il y a des réels soucis dans cette relation, eh bien, on va les demander ben, qu'est-ce que tu peux faire, hein? Quelles sont, quelles sont les actions, qu'est-ce que tu peux entreprendre en tout cas pour aider cette relation. Eh bien, tes êtres de lumière te disent qu'ils te soutiennent par rapport à tes peurs. Donc, tout ce qui peut te faire peur dans cette relation, tu auras un soutien de tes guides, de tes anges, de l'univers, de tes archanges, tu les appelles comme tu veux, chacun ses croyances. Mais dis-toi bien que sur tout ce qui te fait peur par rapport à cette personne, par rapport à cette relation future ou déjà instaurée, tu as le soutien. Voilà, là-haut, on te soutient. Ok? Magnifique message. En tout cas, franchement, t'as rien loupé. T'as le dernier signe que je fais, mais t'as rien loupé, quoi. Ok. Alors, euh, le conseil maintenant. Quel conseil est-ce qu'on te donne? Et ça, on va aller voir avec l'oracle à haute vibration. Quel conseil l'oracle à haute vibration a à te donner? On en a deux. On va voir. Ouais. Bah écoute, besoin de nouveautés, souhaite-toi le meilleur. C'est déjà sorti, donc on va aller voir si on peut avoir... voilà, c'est déjà bon à prendre, hein, besoin de nouveautés, souhaite-toi le meilleur, ce sont déjà des messages très positifs. Réveille ton potentiel, c'est aussi un message qui est déjà sorti pour un autre signe. Donc il faut vraiment que tu te réveilles parce que tu as un potentiel. Tu as ce potentiel, oui, de pouvoir rendre heureux quelqu'un et en même temps de pouvoir être heureux, heureuse aussi. Prends soin de ton corps, c'est sorti aussi ça. Retrouve le sens. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de signes là, au niveau sentimental en tout cas, en ce qui concerne une relation future, une relation déjà ancrée. Il faut retrouver le sens, il faut retrouver pourquoi on est avec cette personne, pourquoi on a eu à un moment donné, pourquoi on a eu envie d'être avec cette personne, tout simplement. Voilà. C'était le petit message du jour, bonjour. Je commence à dérailler du chapeau. Allez, sur ce, écoute, il me reste à te souhaiter eh bien, une excellente matinée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle tu vas visionner cette vidéo. Je te rappelle que cette vidéo, ben, c'est un tirage intemporel. Elle est valable à partir du moment où tu la regardes. Si jamais au moment où tu la regardes, tu ne te sens pas connecté, voilà, tu ne te sens pas en phase avec les réponses qui te sont données dans cette guidance, eh bien, je t'invite tout simplement à mettre cette guidance dans un petit tiroir et venir à la repêcher au moment où tu en auras besoin. D'accord? Étant donné que c'est de l'intemporel, il se peut que ben, tu ne sois pas encore dans cette situation, mais que ça risque d'arriver. Ok? Donc voilà, je t'invite tout simplement, tu la mets dans une playlist. Et puis là, je pense, il y a une playlist qui s'appelle à regarder plus tard. Voilà, tu la mets là, tu la laisses là bien couvée, au chaud. Et puis quand tu en as besoin, bien, je t'invite à venir la rechercher et à la visionner. Alors, je t'invite à liker aussi. Ça me permet, moi, de voir, ben voilà, si mon contenu te plaît. Je t'invite à t'abonner, puisque tous les samedis, euh, normalement sans problème de connexion, sans problème de ci ou de là, ou dans ma vie personnelle, le samedi dès 19h30, je suis en ligne sur YouTube, je suis en direct pour répondre. Je fais mon petit ménage en même temps pendant que je te parle, tu vois, j'ai besoin de bouger tout le temps. Donc, je suis en direct sur YouTube le samedi dès 19h30. Pourquoi faire, me diras-tu? Eh bien, tout simplement, si tu ne me connais pas encore, tous les samedis 19h30, sauf vraiment en bûche, je suis en live pour répondre à une question. À une seule, hein, pas à 50, qu'on se le dise, on est bien d'accord, je réponds à une question. Gratuitement, bien entendu. Ça reste du gratuit. Mes guidons sur YouTube sont gratuites, mes lives restent gratuits. Après, libre à toi si tu veux prendre un petit abonnement, un plus gros abonnement, si tu veux un tirage privé. Tu peux me contacter par mail.
Tu vas regarder dans, tu vois, tu as sur ma page, voilà, la description, la page, ma page de vidéo, ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. C'est à propos, je pense. Et là, tu retrouves mon adresse mail, pierre de lune 1, tout en minuscule, arobase outlook.be. Je t'invite à me contacter via cette adresse mail. Tu m'adresses un petit mail. Et puis on discute, on voit un petit peu si tu veux un tirage privé, si tu veux juste une réponse à une question. Mais alors, je prends vraiment le temps de répondre à cette question. C'est vraiment un truc élaboré. Enfin, soit, je t'explique tout par mail. Voilà, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit, je pense que tout est fait. Là, on a fini, j'ai fini pour aujourd'hui. Il me reste à te souhaiter eh bien, le meilleur, vraiment. Je te souhaite le meilleur, je t'envoie plein d'énergie positive. Je te bisouille et je te dis à très bientôt.